Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Troisième dimension, a été réalisée le 4 mars 2021. Et le rêveur en moi s'est réveillé dans son rêve. Un rêve profond. Et il s'est perdu dans les profondeurs, car plus il s'enfonçait, plus il trouvait de beauté. La polarité de la première dimension s'étend vers le haut, tandis que dans l'étendue, la deuxième dimension dessine le schéma d'une crucifixion dont personne n'est exempt. La croix du temps et de l'espace qui dessine l'imaginaire de l'existence dans la vibration résonante de leur écho, et en eux, dans leur conscience, se perd amoureuse des ondes qui se transforment sur elles-mêmes vers les profondeurs. Haut, large et profond, la Sainte Trinité qui compose les concepts fondamentaux de la troisième dimension, celle que nous connaissons tous, expérimentants, vivants. La plus connue des humains, car les autres vivent dans leur imaginaire. Imaginaire ? Imaginer vient du latin imago, qui signifie portrait, c'est-à-dire qui crée une figure dans une limite, décrivant une réalité de manière figurative. Il est compliqué d'expliquer quelque chose objectivement, car, par exemple, essayez de dire la première couleur que vous voyez. Le blanc sur l'écran. Eh bien, ce n'est pas du blanc, mais la conjonction de l'aide de différentes couleurs primaires, dont la combinaison produit la sensation de blanc, qui n'est autre que des photons se déplaçant à grande vitesse et émis dans différentes ondes de fréquence. Autrement dit, le blanc est une construction mentale, quelque chose de figuratif. Donc rien de ce que nous voyons dans la troisième dimension n'est réel. C'est exact. La troisième dimension n'est que l'expérience sensorielle de l'imagination. Waouh, ça me bouleverse un peu, car étant l'axe de l'ego, cela va à l'encontre de mon objectif, puisque ma fonction est d'être un ancrage dans cette réalité. Tu es une encre dans toutes les dimensions, dans la mesure où un point de référence est nécessaire. La troisième dimension possède un point de référence que nous appelons profondeur. Profondeur. Aller vers les profondeurs. Plonger dans les options, vers les abîmes de l'imagination, où les lignes et les points, la polarité, non seulement convergent mais divergent, où les forces se replient sur elles-mêmes, créant une distorsion. Et cette distorsion crée la beauté, car un son déformé génère des notes, et les notes créent de la musique. L'énergie déformée crée la lumière, et la lumière donne naissance aux couleurs. La matière déformée manifeste diverses formes, et les formes créent des réalités, capables d'être ressenties. Les sens sont donc les mécanismes de la conscience, pour recevoir les perceptions de profond. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton cerveau est un illusionniste enthousiaste. Comment cela ? Vous vous souvenez de la signification du mot illusion ? Il vient de lusso, qui signifie jeu. Donc l'illusion est l'action de jouer avec quelqu'un. L'univers est comme un enfant qui joue avec les réalités. Le cerveau est donc conçu pour interpréter ce jeu, en lisant des schémas et en formant des idées ou des concepts à l'aide de l'imagination. Comme nous en avons parlé hier dans la deuxième dimension, l'esprit cherche à compléter une image, à la terminer. Et s'il ne dispose pas de toutes les données, il la complétera simplement avec des données inventées. Cela fait du cerveau une machine à traiter, mais aussi une machine facile à tromper. Comme dans un tour de magie, un magicien ne fait pas de magie devant son public impatient, mais élimine de la vue les schémas que le cerveau doit suivre pour compléter une image. La magie est l'art de tromper le cerveau, pas de transformer la matière. Bien sûr, c'est un acte d'illusionnisme.
On perd la notion des choses et le cerveau commence à jouer avec lui-même, créant les parties manquantes, créant une illusion. Ainsi, chaque chose que vous voyez dans la réalité matérielle est une illusion interprétée par l'esprit. La troisième dimension n'est pas la dimension de la matière, mais la dimension où l'on expérimente la profondeur des illusions, où le magicien devient public. Oh, je comprends, c'est le niveau de conscience où nous nous plongeons pleinement dans ce que nous avons créé pour le voir. Comme l'architecte qui a dessiné les plans d'une maison et qui, une fois celle-ci terminée, décide d'y entrer. Comme l'écrivain qui lit son propre livre, le voyageur qui se lance dans une aventure après avoir planifié son voyage. C'est ainsi que l'esprit pénètre dans la troisième dimension. Attends, tu viens de me montrer une image un peu étrange que je ne sais pas décrire. Quand tu parlais de pénétrer en profondeur, l'idée que je me faisais de la façon dont cela se passait était celle d'un esprit dans une autre dimension qui vient flotter dans ce monde et qui, d'une certaine manière, pénètre dans le corps, comme quelqu'un qui enfile une combinaison d'astronaute ou un sac de couchage. Mais ce que je viens de voir est très psychédélique, étrange, je veux dire. Ce que je voyais était un entrelacement de lignes et de plans, comme une sorte de carte informatique avec de nombreux circuits, non pas physiques mais conceptuels, où l'énergie se déplaçait par polarité, et soudain, les choses commençaient à se courber, comme si une force poussait l'espace plat, créant une sensation de profondeur, ampliant l'espace-temps, et ce faisant, tout se consumait sur lui-même, en se repliant vers l'intérieur, ne laissant voir désormais que l'extérieur, qui n'était plus ce réseau, mais des cellules qui commençaient à se dupliquer, comme pour créer un corps. En d'autres termes, c'était la même réalité mais pliée. C'était comme si les impulsions de la deuxième dimension se formaient dans la troisième, mais sans jamais cesser d'être l'autre. Je ne sais pas comment le décrire. La façon la plus simple de le comprendre est peut-être de la comparer à retourner une chaussette. Quelle façon banale de décrire un passage interdimensionnel. Mais oui, j'accepte la comparaison. C'est pourquoi la clé de la troisième dimension est la profondeur. Et c'est pourquoi, plus vous vous enfoncez dans l'expérience de cette dimension universelle, plus vous finirez par être fasciné, vivant des réalités impressionnantes, jusqu'à ce que vous retourniez la chaussette. Et tu te retrouves dans une autre dimension, comme un trou de verre qui, au lieu de traverser l'espace comme une route, se replie sur lui-même et débouche dans un nouvel espace sans avoir bougé du même point, comme un poisson qui se mange lui-même, une sphère qui s'avale et laisse sortir son intérieur. La troisième dimension nous invite à voir que plus nous allons en profondeur, plus nous nous transformons, découvrant toutes les facettes, toutes les couches qui nous constituent. À profondeur l'expérience, l'intégration est la clé de cette dimension. Tout être qui a planifié sa réalité, la vie manifestée dans cette existence. Du point de vue physique, émotionnel et mental, cette dimension exerce une pression sur l'existence, nous amenant à vivre tout ce que nous avons projeté. C'est l'illusion que nous avons nous-mêmes créée pour jouer, pour essayer, pour ressentir ce que nous avons projeté depuis l'origine. La troisième dimension est le chemin de l'alpha à la recherche de l'oméga. Et la deuxième dimension est l'outil dont dispose la troisième pour pouvoir se vivre. C'est pourquoi chacun a tracé son propre destin dans cette réalité. Car c'est nous, depuis la deuxième dimension, qui avons créé les modèles et les plans que nous avons pliés pour vivre cette réalité aujourd'hui. Le destin n'est pas un but, mais une conception propre à notre propre intention d'exister. Ainsi, la troisième dimension est le miracle des autres dimensions. Elle est le fruit de l'arbre. Tu as bien compris ici. Sans temps ni espace, l'être a l'intention de ressentir ce qu'il pense, et la façon de le ressentir est de le vivre. L'univers a conçu les chemins mentaux vers la projection et la perception qui ont donné naissance aux sentiments, afin que ceux-ci manifestent l'essence et que la polarité puisse être vécue sous forme de matière. L'esprit s'est plongé au plus profond de lui-même pour découvrir ses capacités sensorielles, créant ainsi le véritable objectif de toute existence, l'expérimentation. Fruit universel. C'est ici que l'infini devient fini, que vous découvrez les limites,
que l'inconditionnel devient conditionné, que le réseau devient modèle. Tout cela dans le but de pouvoir voir plus profondément, ressentir plus profondément, savoir depuis le plus profond. C'est ici que l'amour, que vous connaissiez comme énergie éternelle, commence à se focaliser, à exister comme facteur émotionnel, limitant, de lien et de dépendance. C'est ici que le réel, roi, devient réel, objet. Réel de royauté vient de l'indo-européen reg, qui signifie droit, ligne, loi, rectitude, axe. C'est-à-dire qu'il sait où il va, il a un plan, tout comme la deuxième dimension. Mais lorsque celle-ci se plie sur elle-même pour former une structure, la ligne devient un objet, et elle est alors appelée chose, qui en latin se dit res, origine du mot réel. La réalité est la qualité d'être des choses. Et c'est ce que fait l'univers. Le grand miracle divin est la capacité de l'esprit à se constituer en chose. C'est pourquoi je me souviens à quel point nous étions tous heureux lorsque nous sommes venus pour la première fois dans un monde en 3 dimensions. Pour moi, au moins, c'était une immense excitation, un honneur, une grandeur, le sentiment d'être prêt à réaliser quelque chose d'impensable. Vivre. Oui, Même si cela vous semble absurde, la dimension dans laquelle vous vivez actuellement est probablement l'une des plus incroyables d'un point de vue cosmique, car ce que vous êtes capable de vivre, de ressentir, d'apprendre, d'apprécier est inimaginable. La troisième dimension est l'une des facettes les plus belles et les plus impressionnantes de l'existence. et elle traverse tout l'univers, je suppose. Bien sûr, chaque étoile, chaque planète, chaque atome est situé dans l'expression profonde de l'univers. J'aime que tu appelles la 3e dimension expression profonde. C'est exactement cela, c'est un rêve devenu réalité. Et maintenant, enfin, je comprends mieux que jamais cette phrase, un rêve devenu réalité. Cesse d'être une phrase poétique pour devenir quelque chose de littéral, un processus inévitable. Nous vivons nos rêves, qu'ils soient doux ou cauchemardesques. Il ne te reste plus qu'à apprendre à rêver, éveiller, et tu pourras vivre des merveilles. Et pour cela, je dois honorer cette dimension. J'ai l'impression que dans notre quête pour atteindre la 4e ou la 5e dimension, nous discréditons surtout la 3e. Que se passe-t-il lorsque nous passons d'une dimension à l'autre? Devons-nous vraiment aller dans la 5e dimension et quitter la 3e? Tout d'abord, quitter une dimension pour vivre dans une autre, c'est comme vouloir arracher le mur d'une maison et le jeter parce que maintenant je préfère être assis sur le mur d'en face. Ok, je comprends. Deuxièmement, comprenons bien cette histoire de 5e dimension. Dans les années 60, le mouvement pour la paix et l'amour, qui a vu le jour aux États-Unis pour mettre fin à la guerre du Vietnam, a popularisé l'idée de nombreux adeptes d'une nouvelle ère proche. Comme les personnes du monde spirituel étaient impliquées dans ces mouvements pacifistes, le caractère spirituel et astrologique a commencé à être une façon d'interpréter la réalité de l'époque. C'est ainsi que l'arrivée de l'ère du Verseau, des convergences astrologiques et des dimensions issues des explications gnostiques du cosmos a commencé à se populariser. Tout cela en tenant compte du fait que c'était la décennie où l'homme cherchait à conquérir les étoiles et la lune, les cieux, ce qui a incité tout le monde à regarder vers la voûte céleste. À partir de cette célèbre décennie où les jeunes ont construit une idée utopique d'un monde magique où le monde vivrait dans la paix et l'harmonie, l'unité fuyant la dure réalité tridimensionnelle des guerres nazies et de la guerre froide et ses menaces nucléaires, le concept d'un temps magique, le Verseau, s'est popularisé, où nous redeviendrons tous un, où la spiritualité, la lumière, la conscience serait la vie même, attribut incarné par la 5e dimension. Pendant toutes ces décennies, les concepts quelque peu erronés sur les dimensions, teintés d'une frustration face à la vie chaotique de ce monde, et donc conduit la plupart des personnes en voie d'éveil à croire que nous nous dirigeons vers la 5e dimension, laissant derrière nous la 3e. Donc, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Je suis désolé de le dire, mais vous resterez dans la 3e dimension, tant que vous ne saurez pas comment fonctionnent les dimensions. Comme nous l'avons dit, celles-ci sont les mesures d'une maison,
Et pour que la cinquième dimension soit notre réalité, il faut alors faire en sorte que la troisième soit vécue comme la cinquième. Il faut retourner la chaussette, reconnaître que les autres dimensions se cachent à l'intérieur de la troisième. Ce n'est pas en fuyant, en abandonnant, en s'échappant que l'on passe d'une dimension à l'autre, mais en allant plus profond de la dimension dans laquelle on se trouve, en la vivant à tous ses niveaux, en devenant responsable. Tant que je ne saurais pas vivre pleinement la troisième, je ne pourrais pas ressentir la cinquième, ni la quatrième, aucune. Un être peut passer d'une dimension à l'autre, mais pour y parvenir, il est nécessaire qu'il résonne avec cette dimension dans chaque particule de son être. Aller dans la cinquième dimension et parler de l'ère du Verseau dans les années 60 sont devenus les nouveaux synonymes du paradis et de l'arrivée du Sauveur. Par conséquent, si vous voulez vivre la cinquième dimension, vous feriez mieux d'apprendre à vivre pleinement dans la troisième. Profiter de ce que nous avons créé et y trouver l'harmonie. Être responsable de notre propre création. L'amour limité de cette dimension est celui qui vous donne les outils nécessaires pour comprendre le pouvoir créateur. La troisième dimension est l'école de l'esprit cosmique. Vous apprenez dans les profondeurs de l'illusion. Alors j'ose vivre avec illusion. Jouez dans la vie, que la vie est un rêve et les rêves des rêves.